Allô, allô tout le monde. Bienvenue sur une autre édition de Nature en vedette. Je suis Sylvie Massa et je suis celle qui te présente des contenus éducatifs et dans le but de te sensibiliser sur l'importance de l'alimentation préventive. Ok? Alors, je te mets au défi aujourd'hui. Donne-moi une raison pour laquelle tu fais blanchir ton huile rouge, une raison pour laquelle tu surchauffes ton huile rouge avant de l'utiliser pour tes cuissons. Et moi, en retour, je t'en donnerai plusieurs pour te démontrer que tu as tort de le faire. Vous l'aurez compris, le thème d'aujourd'hui est celui de la surchauffe de l'huile de palme dans nos cuissons. Avant d'aller plus loin dans le sujet, laissez-moi vous parler un peu de l'huile de palme. L'huile de palme, ou huile rouge communément appelée, est une huile faite à base de noix de palme. Et c'est une huile qui est d'origine africaine, plus précisément de l'Afrique occidentale. Et il y a de cela des milliers d'années que nos ancêtres, nos mamans utilisent cette huile comme mode de cuisson principal. Dernièrement, j'écoutais des reportages, des documentaires et j'ai même lu des articles qui parlaient de la controverse autour de la production de cette huile pour des raisons simples. Il se trouve que l'huile de palme, la production de l'huile de palme serait à l'origine a un gros impact écologique sur le réchauffement climatique. Mais la vérité, c'est que en Afrique, jusqu'à nos jours, l'huile de palme demeure l'huile végétale la plus utilisée, l'huile végétale principale dans les cuissons locales. Parce qu'elle est moins chère, facile à transformer et accessible à tous. Cependant, on a développé certaines habitudes, à tort ou à raison, qui font en sorte que cette huile-ci, au lieu d'être un bienfait pour notre santé, est devenue un tas de toxines que nous ingurgitons chaque fois que nous l'utilisons. Je vais vous expliquer. Dans les pratiques culinaires africaines, plus précisément camerounaises, on a l'habitude de chauffer l'huile rouge au point d'obtenir une huile translucide, transparente, blanchâtre. La pensée populaire dit que de cette façon, ça nous donne des plats plus présentables, plus esthétiques. Mais ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui, c'est les conséquences de cette pratique dans notre santé. Ok? Parce que chaque action que nous posons a des conséquences. Et le fait de surchauffer l'huile rouge avant de l'utiliser en cuisine a des conséquences très négatives. Avant de parler des conséquences négatives, parlons plutôt des bienfaits de l'huile rouge bien utilisée, lorsqu'elle est bien utilisée. L'huile rouge est une huile végétale qui est riche en tocotriénol. Tocotriénol, c'est une forme de vitamine E rare que nous trouvons principalement dans les huiles végétales, dans les poissons et dans certains coquillages. Il se trouve que parmi les huiles végétales, l'huile rouge ou l'huile de palme en contient le plus. Ok? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on surchauffe cette huile-là? Lorsqu'on surchauffe l'huile de palme, on détruit de ce fait les nutriments. Ce tocotriénol-là, on le détruit. Et on détruit tous les autres nutriments qui y sont contenus. Et au final, on se retrouve avec
un tas de graisse inutile. Un tas de graisse qui sert à saturer notre organisme. J'ai appris dans mes recherches que l'huile de palme, du fait de sa grande teneur en vitamine E, tocotriénol, permet aux cellules du cerveau, renforce, protège les cellules du cerveau. Cette même vitamine E contenue dans l'huile de palme permet de prévenir certains cancers. Et finalement, l'huile de palme, de par son tocotriénol qui contient, permet de renforcer notre système immunitaire. Selon certains chercheurs malaisiens et libyens, l'huile de palme, le tocotriénol contenu dans l'huile de palme, permettrait même aux molécules de se fixer dans nos gènes. Et d'après toujours leurs recherches, ces molécules, le fait que les molécules se fixent dans nos gènes, permettent contribuent à renforcer notre système immunitaire. Je l'ai déjà dit. Et vous savez, qu'est-ce qui a été ma grande surprise dans mes recherches? C'est lorsque j'ai appris que l'huile de palme consommée de la bonne façon, c'est-à-dire non surchauffée, permet d'éviter le mauvais cholestérol. Ah, c'est drôle, hein? L'huile de palme est riche en trans, en gras. Mais ce gras-là ne contient pas du mauvais cholestérol, de ce que mes recherches m'ont révélé. Au contraire, l'huile de palme bien utilisée nous permet d'éviter le mauvais cholestérol. Et vous et moi, nous sommes sans ignorer que le mauvais cholestérol est à l'origine, avec la saturation, la graisse, l'excès de graisse dans notre corps, est à l'origine de certains arrêts cardiovasculaires auxquels nous faisons face dans notre société. N'avez-vous pas remarqué que dernièrement, on parle trop d'arrêts cardiovasculaires? Nos pratiques culinaires en sont pour quelque chose. Précisément, la mauvaise utilisation de l'huile de palme y est pour quelque chose. Si nous voulons avoir une vie épanouie et saine, il est temps que nous fassions un choix et que nous arrêtions de continuer de perpétrer ces mauvaises pratiques qui viennent détruire, attirer la maladie à nous plutôt que de l'éloigner. Je suis convaincue du fait que par l'alimentation, on peut éviter certaines maladies, on peut prévenir certaines maladies. J'y crois, c'est vrai. Et plusieurs recherches l'ont démontré. Comme je disais dans ma vidéo parlant des conséquences de la malbouffe, il ne sert à rien de travailler toute une vie, d'économiser pour au final se retrouver à l'hôpital, à dépenser cet argent. Cet argent devrait nous servir à nous épanouir et à aider les gens autour de nous. Alors, posons des bonnes actions, car notre santé dépend de nous. Ta santé dépend de toi et de toi seul. Une fois de plus, c'est une sensibilisation. Tu en fais ce que tu veux. Mais je t'invite à partager autour de toi afin que plusieurs personnes soient au courant de ce message porteur d'espoir. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.